Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, en ce jour très spécial du 10 décembre, c'est mon anniversaire. Je vais vous parler d'un film d'animation des studios Disney qui compte pour moi, car je l'ai vu très jeune, peut-être est-ce d'ailleurs la première œuvre cinématographique que j'ai vue au cinéma, je ne sais pas, sorti en 1977. Alors, je vous rassure, je suis né après, mais il a été rediffusé et tout, hein, probablement. Les aventures de Bernard et Bianca ou The Rescuers en VO, réalisé par Wolfgang Reitermann, Art Stevens et John Lounsbury, et avec au casting vocal francophone, parce que voilà, VF avant tout pour les films d'animation de mon enfance, tout ça. Nous avons Roger Carrel, hein, le regretté, qui joue Bernard, Béatrice Delph qui interprète Bianca, et il y a également Pierrette Prady dans le rôle de la méchante Médusa, une sorte de mix entre Cruella des 101 Dalmatiens et de Ursula de la petite sirène, de toute façon traditionnelle méchante Disney. Et il y a également Philippe Dumas, hein, la voix de Picsou. Pourquoi je fais la voix de Flagella Jones, je ne sais pas, mais bon, pourquoi pas, qui joue Mr. Snoops, le bras droit, ou le souffre-douleur de la méchante. Bref, quelle est l'histoire de ce film? Celle de deux petites souris, Bernard et Bianca. Alors, vous allez me dire, oui, c'est logique, c'est leur aventure. Bianca étant une des représentantes, pour la Hongrie, d'une société internationale qui s'appelle SOS Société, du coup, qui donc reçoit une bouteille jetée à la mer, dans la rivière et tout, avec un message de détresse dedans, puisqu'une petite fille prénommée Penny, qui était jusque-là dans un orphelinat, a été enlevée par la méchante Médusa, afin de retrouver un diamant, l'œil du diable, dans le bayou du diable, à croire que ce film est une sorte de préquel de La Princesse et la Grenouille, allez savoir. Et donc oui, les petites souris, Bianca qui va se porter volontaire et qui choisit le concierge Bernard, qui lui ne représente aucun pays, afin d'aller porter secours à cette jeune orpheline là-bas, où règne donc cette méchante, cruelle dame, son sous-fifre, mais aussi deux crocodiles, Brutus et Néron, méchants, mais qui sont un petit peu les animaux de compagnie de la dame. Voilà, voilà. Et on va suivre donc le départ des souris, déjà grâce au pilote Albatros, qui s'appelle Orville, doublé par Francis Lax, qui faisait Harrison Ford dans Star Wars, mais aussi dans le premier Indiana Jones. Et donc, une fois là-bas, il va se passer plein de choses, je ne vais pas forcément en révéler plus que cela. Et ça fait quelque chose de revoir cette animation, ça faisait des années, peut-être même que je ne l'ai plus revue depuis mon enfance, probablement d'ailleurs, que donc je ne me l'étais pas faite, et petite nostalgie qui remonte comme ça, je vois les défauts, évidemment, je vais essayer d'en parler un peu, mais c'est très bien, voilà, c'est très bien parce que l'aventure a beau être simple, elle est touchante, avec cette petite fille jugée quelconque et tout, qui n'a qu'une envie, c'est d'être adoptée, et qui se fait utiliser là, méchamment par une dame, certes très caricaturale, mais bon, voilà, ça passe, même dans son physique un petit peu affreux, elle porte la méchanceté en elle. Oui, il y a des moments gaguesques, etc., de poursuite un petit peu cartoonesques à la Tom et Jerry, si vous voulez. Oui, il y a des souris, donc bon, pourquoi pas. Il y a un chat aussi, mais il est gentil dans le film. Et, mais par contre, donc, aventure touchante, mais aussi superbe décor dans ce bayou du diable. C'est sombre, voilà, sans aller non plus toucher la grâce de Brisby, le secret de Nîmes, à ce niveau-là. Ça fait un petit peu peur, ça reste plutôt intelligent à ce niveau-là, le message donc d'émotion passe super bien, et il y a des chansons cool dans le film. Alors, il y en a deux. Il y a à un moment le passage très émouvant, le courage petite sœur, bon, je sais plus la mélodie pardon, de cette hymne en tête, avant que Penny rencontre les petites souris et qu'elle puisse leur... Oui, elle leur parle, hein, elle leur parle parce que oui, elle peut communiquer avec les animaux, elle a beau être quelconque, la petite fille, elle a quand même un petit don. Et surtout, ce magnifique chant, enfin pas si magnifique que ça, mais il reste en tête l'hymne de SOS Société qui sonne comme ça d'ailleurs, attention, reprenez tous en chœur. SOS Société, nous sommes là pour vous aider. Voilà, bon c'est le matin, vous avez compris, hein, je tombe du lit pour faire cette vidéo. Mais oui, voilà, des petits trucs comme ça qui te restent en tête. Et superbe duo, Bernard et Bianca, comme ça, ou quand même Bianca, en mode femme forte, même s'il y a quelques stéréotypes quand même féminins de l'époque qui ne passeraient plus aujourd'hui, clairement pas, qui va choisir le roturier de base pour vivre l'aventure avec elle. Voilà, c'est marquant comme ça.
Bon, on va passer sur un détail quand même qui, là aussi, ne passerait plus aujourd'hui, c'est la stéréotypisation, enfin le côté cliché des nations représentées donc, dans cette SOS Société Internationale, le français avec la moustache et tout, il manque que la baguette. Et surtout, il y a un truc qui m'a un peu choqué quand même, c'est que bon, il y a plusieurs pays, mais à un moment, il y a Arabia, l'Arabie, bon, saoudite j'imagine, bon, et Africa, voilà, l'Afrique étant un pays pour les Américains, évidemment. Bon, il y a même la Lettonie, alors qu'à l'époque c'était l'URSS. Ouais, bah ouais, pourquoi pas. Petit message anti-guerre froide, peut-être. Voilà. Je ne sais pas, enfin, anti-guerre froide. Bon bref, vous m'avez compris. Et voilà, le décor est planté, les aventures, certes, à un moment, il y a des longueurs, parce que ça tourne un petit peu trop sur l'humour, avec les crocodiles notamment, et Mr. Snoops. Mais même dans ces scènes-là, il y a des trucs amusants moi, qui m'ont fait pas mal sourire, notamment quand les crocos jouent de l'orgue pour faire sortir les souris et tout, et tenter de les becter comme ça. Aïe. Et, et voilà, donc, bon, le personnage de Snoops un peu gavant, les habitants du bayou qui servent pas à grand chose, qui sont là pour aider quand même, la petite libellule, tout ça. Ouais, c'est quand même assez fort dans la quête aussi de ce diamant, bloqué dans un crâne, tout ça. L'utilisation de cette petite fille, c'est quand même assez dur. Et puis une fin qui est ce qu'elle est, qui marche très bien aussi, voilà. Donc c'est un bon petit film d'animation que je redécouvre ici, enfin que je revois avec grand plaisir. Il y a eu une suite, Bernard Bianca au pays des kangourous. Je ne sais pas si je l'ai vu, peut-être que ça me reviendra si je décide de le revoir bientôt ou plus tard, mais en tout cas je le reverrai certainement ou le verrai un jour. Mais en ce qui concerne donc cette aventure de Bernard et Bianca, le cœur irait jusqu'à 8. Voilà. Mais, allez, la raison me ferait baisser à un très bon 7 sur 10. Il faut aussi garder son âme d'enfant face à ce genre de métrage. Oui, c'est très rigolo, un petit peu n'importe quoi, il y a pas mal d'incohérences et tout, mais ouais, c'est un film d'animation cartoonesque. Et il y a un effort d'ambiance quand même, et franchement, il y a des personnages qui sont attachants, donc oui, un très bon 7 sur 10 à ce film d'animation. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous avez pensé si vous avez vu ce film, et si vous avez des souvenirs nostalgiques avec celui-ci. Quant à moi, je vous souhaite une bonne préparation, hein, tranquille, mais sûrement pour ces fêtes de Noël qui arrivent, en espérant qu'elles se passent bien. Voilà, hein, Noël c'est dans 15 jours après tout. Je vous dis à la prochaine, ciao!